On a toujours dit, Poutine a excité les gens du Donbass pour déclarer leur indépendance. C'est faux. Ils se faisaient taper dessus. Ils ont dit à la Russie, on veut aller chez vous. Et Poutine a dit non, vous restez là. Ok, c'est exactement le contraire. Donc ça, c'est pour moi la première question à poser aux gens. Je m'excuse, Georges, mais je crois que si on est dans l'efficacité de la discussion avec les gens, qui a commencé la guerre? C'est toujours la question. Qui a commencé? Et comme je vous le disais au début, on montre une photo et on vous montre pas, on vous cache ce qu'il y avait avant. La deuxième question à poser, c'est imaginez maintenant que Poutine ou Xi Jinping ou je ne sais pas qui place des bombes atomiques à Montréal, à Mexico et à La Havane. Que font les États-Unis? Ils sourient et ils disent oui, c'est la démocratie, mais vous allez voir que ça va chauffer. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait. Ils avaient promis solennellement en 89, James Baker à Gorbatchev, Kohl et Genscher aussi au ministre correspondant, ils avaient dit l'OTAN n'avancera pas d'un mètre. Depuis lors, ils ont ramassé 14 pays et ils sont arrivés à 9 minutes de leur missile de Moscou et ils veulent aller encore plus près. Donc les États-Unis n'accepteraient pas ça. Et même aux États-Unis, il y a plein de gens qui disent il faut un accord, il faut baisser la menace nucléaire, il faut respecter ça. Et c'est un jeu extrêmement dangereux qu'on est en train de jouer. Et donc la troisième question que je pose aux gens, et je finis par là, c'est pourquoi est-ce que sur Facebook, il était interdit de parler d'Azov jusqu'au 23 février parce que c'était affiché comme des nazis sur base de sources des États-Unis, le FBI et toutes sortes d'autorités de ce genre qui disaient Azov nazi. Et pourquoi le 24 février, Azov n'est plus nazi et on peut en parler et c'est magnifique. Donc je crois que quand on a trois questions comme ça, qui répondent à ce que tu as dit, on a aussi une manière de lancer la discussion et de amener les gens à réfléchir. Oui, il y a des contradictions dans ce qu'on nous dit, il faut que je commence à les vérifier. Et je pense, c'est un appel que je voudrais lancer, ce qui me préoccupe maintenant, c'est qu'est-ce que nous, on va faire pour aider à mettre fin à cette guerre, pour aider à mettre fin à cette dépense militaire. Il faut absolument organiser des débats contradictoires sur ceci. C'est très sympa de discuter avec Anne, j'aime beaucoup. Mais on doit discuter avec le camp d'en face, on doit discuter avec les gens qui, sincèrement ou non, pensent que c'est une bonne chose de prolonger la guerre maintenant et de continuer à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, toujours pour emmerder la Russie. Je crois qu'on doit organiser ça. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on voudrait ouvrir le débat, mais dès que tu doutes de quelque chose, tu es considéré comme un agent de l'ennemi. Donc, quand c'était la Yougoslavie, si tu disais oui, mais quand même, on dit quoi? Vous êtes un agent de Milosevic? Et puis nous sommes devenus des agents de Saddam Hussein, et puis nous sommes devenus des agents de Kadhafi, et maintenant, évidemment, nous sommes tous, quand on doute un tout petit peu, on est des agents de Poutine. Et donc, on est exclu des débats, on est exclu des médias. Moi, j'ai des expériences nombreuses, et toi peut-être aussi, où il y avait vraiment quelque chose qui était préparé dans un média. Je pense à une émission à France 3 qui était préparée, les journalistes enthousiastes, et puis il y a un stop. Non, ça ne passera pas. Alors là, évidemment, on a de grandes difficultés à s'insérer dans le débat, et c'est pour ça qu'on reste entre nous. Parce que dès qu'on doute de quelque chose qui nous est asséné, on nous assure que nous sommes payés par l'ennemi. Et ça peut coûter très cher dans le sens où on perd son emploi, on perd sa crédibilité. Pensez à Cassius Clay. Voilà, Cassius Clay, il n'a pas voulu condamner la guerre au Vietnam. Il a perdu ses titres. Pendant la Première Guerre mondiale, un instituteur qui en classe avait dit « Je pense que les causes de la guerre sont partagées entre l'Allemagne et la France ». Il a été jeté à la porte de l'éducation nationale française. Il s'est pris 2 ans de prison ferme. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On doit s'ouvrir, mais on sait aussi que c'est un risque. Le Corriere della Sera, qui est un des principaux journaux italiens, a publié une page entière avec les photos, avec les titres des gens,
dont il disait ce sont les agents de Poutine en Italie. Et c'était des économistes, des professeurs, des journalistes, etc. Mais parce qu'ils avaient douté, et c'est un risque. Je pense qu'il y a